Je ne crois pas au revenu universel, cette somme unique qui serait versée à ceux qui en ont le plus besoin, de l'ouvrier jusqu'à Madame Bettencourt. Je supprimerai toutes les charges générales pour toutes les embauches au SMIC, pour l'ensemble des entreprises de France. On a beaucoup parlé du travail depuis tout à l'heure. Enfin, c'est moi qui parle. Je propose la baisse de la CSG sur les petits salaires. C'est un point important. Pourquoi? Parce que finalement, il s'agit d'effacer l'austérité fiscale qui a frappé de plein fouet les classes moyennes et les classes populaires. Je ne dis pas que je sais tout, loin de là. Mais je crois que je sais un certain nombre de choses sur le travail qualifié. Je n'entends jamais parler de ça. Je propose d'augmenter de 10% la retraite minimale, le minimum contributif. Mais écoutez, j'ai la tête d'un moule. Vous trouvez? Je vous donne le sentiment d'être fait dans un moule? Bah non. L'ENA, c'est pas un moule, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. J'ai noté que M. Macron, lui, qui défend le travail, qui n'est pas moulé à l'ENA, augmente la CSG. Donc il faut savoir. On nous assure que la gauche serait déjà éliminée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle ne pourrait plus non seulement porter les destinées de la France, mais elle serait écartée, humiliée, rejetée. Vous le voyez aussi dans la brutalité, avec ce qui est annoncé, comme si une bonne purge pouvait soigner le malade. Mais nous ne sommes pas malades. La primaire de la droite, qu'est-ce qu'elle a fait? Du Hollande bashing, qui les a déportés. Et dans le fond, on voit M. Fillon qui s'attaque au pacte commun de tous les Français, le pacte républicain, à la fois sur les questions économiques et sociales. Les Français, ils sont attachés à leur service public. Autour de 2 millions, et je l'espère davantage au second tour, on aurait une primaire qui en tout cas donnerait une légitimité politique et démocratique à celui qui serait élu. En dessous, ça peut devenir plus difficile. Finalement, l'histoire nous appelle. Elle va nous dire, est-ce que vous allez laisser le pays entre les mains de M. Fillon ou de la famille Le Pen? C'est quand même une responsabilité considérable. Et nous sommes devant la falaise de l'histoire. Je ne serai pas toujours président de la République. Mais je serai toujours avec vous et parmi vous. Selon la Constitution et la loi, nous devons libérer chaque centimètre carré du territoire syrien. Cela va de soi. Je trouve ça incroyable qu'un homme qui a délibérément bombardé sa population civile, femmes, enfants, utilisant des armes chimiques, bombarder des hôpitaux avec la complicité de la Russie, puisse se poser aujourd'hui comme donneur de leçons alors qu'il devrait relever des tribunaux internationaux. Bachar al-Assad s'est également dit séduit par le discours du candidat François Fillon. Sa rhétorique concernant les terroristes, sa priorité consistant à combattre les terroristes et de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres pays, sont les bienvenus. Fillon est aussi l'un des seuls politiques français à avoir dit précisément ceci. Je suis favorable à ce qu'on fasse avec la Russie, qui est déjà présente en Syrie, avec l'Iran qui contrôle une bonne partie de la communauté chiite, une opération massive. Je ferai une France indépendante. Nous sortirons de l'OTAN et nous ne participerons pas à la guerre généralisée que les États-Unis d'Amérique veulent mettre en place. Nous ne battrons pas en Ukraine, nous ne battrons pas en Pologne, nous ne ferons rien de tout ça. Il n'y a pas 3 solutions en Syrie. Il faut aider Bachar el-Assad. Il faut aider son régime, en tout cas on ne peut pas le combattre. L'image est là. À Courcouronnes, le candidat Valls se joue les VRP pour Bernard Cazeneuve, venu visiter le site Ariane Espace. C'est normal que nous soyons ensemble, mais autour de projets, autour d'une idée, qui est la construction de l'avenir. Peut-être un tournant ce matin, et oui, parce qu'Arnaud Montebourg fait désormais figure de favori. Regardez, il l'emporterait au second tour face à Manuel Valls. C'est un encouragement à continuer à montrer la force et la cohérence de mon projet. Moi, je regrette la division de la gauche et les ambitions personnelles, les aventures individuelles, parce que nous avons besoin justement de nous rassembler si on veut emporter cette élection présidentielle. J'ai vu les sondages, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça y est, vous êtes au second tour. Oui, vous savez, ce ne sont que des sondages et c'est très tôt encore. Emmanuel Macron, il a fait un bond dans le cœur des Français. Il a même détrôné Alain Juppé dans ce qu'on appelle la cote d'influence. Regardez, c'est mesuré par l'Institut BVA, en tête avec 44%. Devant François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Un doute,
le mot est faible, une distance, pour ne pas dire une défiance, se sont installées depuis des années chez nos concitoyens sur la capacité du pouvoir sous toutes ses formes à répondre aux attentes. Vous étiez à Liévin, dans le Pas-de-Calais, dimanche, vous attendiez 400 personnes, il en est venu 200, et du coup on se dit que c'est assez symbolique de votre campagne qui ne démarre pas bien. Manuel Valls, convenez-vous de cette situation? Non, mais ça c'est votre commentaire. Benoît Hamon, sympathique. C'est tout? Ami. Vincent Payon. Émérite. Ça n'a pas l'air de trop décoller dans les sondages. Mais vous parlez de quoi? Franchement, c'est pas très... De quel sondage vous parlez? On a 2 sondages sur 2 jours avant même que je fasse mes premières émissions. Ça fait quoi d'être le Juppé de gauche? Il n'y a pas de favori, car les sondages se trompent toujours. Vous êtes rentré tard en campagne, on peut se dire que c'est compliqué pour vous. J'ai été aimable avec vous, hein, vous ne pouvez pas dire. Je ne répondrai plus à ces questions que vous répétez. Vous êtes trompé, pas que vous d'ailleurs, sur tous les pronostics passés concernant tous les scrutins qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et en Europe. Le principal défaut d'Arnaud Montebourg, c'est quoi? C'est moi-même. Il faut lutter contre soi-même. D'ailleurs, je suis sûr que vous faites de même. Vous luttez contre vos propres défauts et comme vous le savez, ils sont nombreux. Je parle des miens, bien sûr. Vous-même, c'est flou. Je vais vous dire quel est mon flou, principal défaut. C'est d'avoir des convictions, de m'y tenir. C'est une forme de rigidité. Méfiez-vous des scénarios écrits d'avance. Les grilles de lecture du microcosme ne sont plus celles de cette France silencieuse et fiévreuse que j'ai sillonnée pendant 3 ans. Mais il n'y a pas de dynamique Fillon, Madame Roux. Vous pourrez le répéter 30 fois que ça ne créera pas une dynamique. Il y a même un tassement de la campagne de M. Fillon, qui d'ailleurs a disparu des écrans. Alors certes, la radicalité et la franchise de mon projet m'exposent aux critiques et aux caricatures de ceux qui sont mous et qui sont flous. Je sais que je ne suis pas pour vous un client facile. Vous devrez faire en 2017 comme avant avec ma réserve, avec mes sourcils broussailleux, dur travail. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Vous en pensez quoi? On paye aujourd'hui le prix d'avoir menti. La gauche, elle est éparpillée façon totale. Aujourd'hui, la faute à qui? Mais c'est toujours... La faute à François Hollande, l'homme de la synthèse, a éparpillé la gauche comme jamais. Bon, alors c'est pas une réussite. Mais... c'est pas une réussite, vous en convenez? Mais ça a toujours été comme ça. Arnaud, Vincent, Manuel, au moins je les aurais mis d'accord sur une chose. Je m'en réjouis. C'est dommage que ce soit contre la principale innovation sociale du moment. Je suis pour une société du travail, je ne suis pas pour une société de l'assistanat ou du farniente. Je ne suis pas pour distribuer un revenu universel à chacun. Manuel Valls va faire ses propositions et on le ramènera à sa pratique gouvernementale. Dire c'est pas moi qui ai utilisé le 49.3, c'est les autres, ça n'est pas très convaincant. Et Hamon qui grignote, proche des Français. Écoutez, moi je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup, je suis très très impressionné par vous, pour vous dire la vérité. Très impressionné que vous soyez si nombreux. Le lendemain de ma désignation comme vainqueur de la primaire, je téléphone à Jean-Luc Mélenchon. On va essayer de s'unir. Vous n'aurez même pas le temps d'aller visiter la porte de Montebourg. De Brandebourg, pardon. Quel dommage. Vous aviez pensé à travailler avec Emmanuel Macron un temps? Il y a eu un moment, c'est vrai, au moment où je cherchais un directeur adjoint de cabinet, le nom d'Emmanuel Macron a circulé. Voilà. Et dans le même temps, il continue à engranger les ralliements. Jean Pisani-Ferry, économiste, à la tête d'un grand organisme qui conseille le gouvernement en matière économique, va piloter les 300 experts du mouvement En Marche. C'est le seul politique, à part Jadot, qui a une orientation aussi claire sur l'Europe. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il essaye d'imposer un haut niveau. Ceux qui ont le sens de l'opportunité devraient patienter un peu parce que voilà, après, tant mieux qu'il ait trouvé des grosses têtes pour l'aider à remplir son programme. Même chose pour la journaliste Laurence Saïm qui devient l'une des porte-paroles du candidat. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand? C'était totalement privé. Ah, vous aimez pas parler de la vie privée? Non. Mais pourtant, aux États-Unis, il n'y a pas de frontière entre vie publique et vie privée. Et j'ai le droit, moi, d'en avoir une. J'abrogerai la loi El Khomri.
Elle pose d'énormes problèmes d'abord dans sa naissance, sa jeunesse. Je pense que chacun sera dans l'exposition de ses propositions plus que dans la confrontation des positions. Je me suis préparé à l'élection présidentielle, donc en me préparant à l'élection présidentielle, je crois être à peu près prêt au débat. Beaucoup de ceux qui auraient été directement concernés par la déchéance de nationalité étaient Charlie. Et ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est que puisse être inscrit le principe d'une inégalité dans la Constitution entre citoyens. Vous vous présentez comment, petit candidat ? Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire, cette histoire des petits et des grands candidats. Bon, on a bien compris que c'était pas la taille physique, hein, c'est pas le nombre de centimètres. Il va falloir un tout petit peu remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels les 7 candidats, 6 candidats et une candidate, sur des sujets comme l'emploi, le pouvoir d'achat, peuvent parler de la même manière. Et déjà, le retard accumulé par ce qu'on appelle les 3 petits candidats, je m'en excuse auprès de mes 2 collègues, c'est quand même beaucoup. Vous auriez confié que vous concouriez juste pour participer aux 3 débats. C'est vrai qu'ils offrent une publicité certaine, hein, et ce fut le cas d'ailleurs. Comme quoi, même le canard enchaîné peut dire de sacrées conneries. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que pour certains de mes concurrents, on a une vision de l'entreprise qui est très caricaturale, qui est encore la lutte des classes, patron contre salariés, et on ne pourrait rien améliorer autour de la table dans une entreprise. J'attends un débat de qualité, une vraie discussion de fond sur les réflexions nécessaires pour l'avenir du pays. François Fillon propose de supprimer 500 000 fonctionnaires et ça concernera forcément les forces de l'ordre. Nous devons poursuivre ce travail. Il a dit spécifiquement l'inverse. Il ne supprimait pas. Je crois que vous n'êtes pas son porte-parole, premièrement. Et deuxièmement, quand on propose de 500 000... Quand on propose, monsieur Gilles c'est de notoriété publique, c'est écrit, il l'a déclaré. Lors du premier débat de la primaire de la droite, vous étiez un petit peu débordé sur les réseaux sociaux par les réactions. Est-ce que c'est le cas ce soir? Plus calme. Plus calme. Plus le temps de regarder tranquillement ce que les uns et les autres disent, le moins... Enfin voilà, globalement, non, il n'y a pas d'enthousiasme. Mais comment vous l'expliquez? C'est pas les jeux du cirque. Ça aussi, il ne faut pas croire, et les gens le savent. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des convictions, des choses à dire aux Français. Et je suis très inquiet du débat. Que la gauche pourra gagner et battre la droite si elle arrive en disant plus de croissance, plus d'emplois, 400 milliards de plus d'impôts, et je vais taxer les robots. Il y a 3 personnes responsables de l'immense gâchis du quinquennat qui se termine. François Hollande, Emmanuel Macron et Manuel Valls. La phrase du jour est signée Anne Hidalgo. Pour qu'il y ait un casse-noix, il faut que ça serve des 2 bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile. Est-ce que vous avez des regrets quand même par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous y pensez? Non, rien de rien, je ne regrette rien.